d'accueillir sur scène sur cette séquence JT Antoine Albo, Marc Amerigo, Olivier Bocquet, Amélie Coll, s'il vous plaît. On va se mettre par là. Merci. Très bien. Bonsoir. Salut Antoine. Vous partagerez le micro. Salut Marc. Bonjour Amélie. Salut Olivier. Ah, t'es venu avec un petit objet sympa. Allez-y, asseyez-vous là. Voilà, alors, vous avez peut-être été étonnés de les voir. On va commencer avec Antoine Albo et Marc Amerigo, le Zephyr Project. Je parlais de performance. On a vu à quel point la biologie et le biomimétisme peut nous aider à franchir des caps incroyables en matière de performance. On a le plaisir d'accueillir Marc Amerigo, ingénieur, mais aussi, pardon Marc, Antoine Albo. Antoine Albo est le sportif français le plus titré, avec 25 titres de champion du monde. C'est un peu notre Usain Bolt du windsurf. Merci beaucoup Antoine d'être là. On va démarrer avec vous parce que en quête de performance sportive, vous vous inspirez des organismes marins ou des oiseaux pour essayer là aussi d'optimiser et notamment de la performance énergétique. Et on voit bien, on l'a encore vu à l'instant, à quel point l'enjeu énergétique est un enjeu colossal pour nous tous. Et bien finalement, entre ce que vous faites en windsurf et la consommation énergétique, il y a un lien. Donc merci beaucoup d'être là. On va démarrer donc avec le Zephyr Project. Voici un peu les fiches portraits de nos deux sportifs de haut niveau en ingénierie et en windsurf. Marc Albo, voilà, ça y est, je fais la synthèse. C'est ça, exactement. C'est pas mal. Antoine Albo, 25 fois champion du monde de planche à voile ou windsurf. Tu vas nous raconter tout ça, Marc. 98,66 km/h sur une planche à voile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller vite sur une planche à voile, mais ça doit bouger un peu quand même à un moment donné. Il ne faut pas tomber. On voit des vidéos sur votre stand où parfois tu tombes. Avec une belle chute, ouais. Ouais, parfois tu tombes et on voit à quel point tu glisses. Donc il y a vraiment de la vitesse. Recordman du monde de vitesse absolue à la voile en 2008. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, quand même. Merci. Et on a parlé de pluridisciplinarité. C'est omniprésent dans le biomimétisme. Si on veut être créatif demain, il faut être hybride et pluridisciplinaire. On l'a encore vu sur le stockage et les modes de calcul. Eh bien, la pluridisciplinarité dans le Zephyr Project, c'est grâce à Marc Amerigo, qui est lui plus ingénieur et qui cherche à voir comment l'ingénierie peut se mettre au service de la performance sportive et énergétique et environnementale, notamment dans les sports extrêmes. 14 brevets déposés. Tu vas nous raconter tout ça, Marc. Tu viens de Central Lyon et de l'EM Lyon Business School également. Tu es passé par l'Université de Maryland. Et tu es aussi un spécialiste de la haute vitesse. Merci beaucoup de nous expliquer pourquoi vous êtes là à Biomime Expo, pourquoi vous vous intéressez au biomimétisme et quel est votre objectif sur le Zephyr Project. Merci beaucoup. Merci Alain, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Marc aussi a droit à des applaudissements. En fait, d'abord un grand merci Alain pour ton invitation ici. Avec Antoine, notre univers, c'est le biomimétisme, et venir ici et voir l'énergie qu'on a tous, il y a une vraie passion, un vrai engagement en fait, sur des valeurs, sur le respect de l'autre, sur le respect de l'océan, le sang dans les échanges. Donc c'est un salon qui est complètement atypique, inclassable, un peu comme Zephyr Project d'ailleurs. Et ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo en 2 minutes qui va nous résumer en fait ce qu'est le projet, avec des images de ce qu'on fait, de nos avancées depuis 2 ans. Bonjour, je suis Marc Amerigo, cofondateur du projet Zephyr avec Antoine Albo, une véritable légende du windsurf, avec ses 25 titres mondiaux. Avec Antoine, nous avons une équipe de 80 experts autour de nous qui travaillons à percer les secrets de la glisse pour faire corps avec la nature et ses éléments. Pour cela, la planche à voile d'Antoine Albo est devenue un véritable laboratoire expérimental. En fusionnant le meilleur de l'homme, l'efficacité de l'oiseau et la rapidité du poisson, nous souhaitons par nos innovations contribuer aux énergies renouvelables du monde de demain
et également établir de nouveaux records de vitesse à la voile. Notre seul moyen d'arriver est d'associer notre intelligence collective aux plus hautes technologies. Ces technologies de pointe sont mises en synergie dans le but d'analyser, de comprendre et d'atteindre haute vitesse, stabilité, sécurité et efficacité énergétique absolue. Simulateurs de vol et de navigation, big data, intelligence artificielle, calcul 3D, mesures embarquées, également des tests en soufflerie, des mesures. On a aussi la réalité augmentée, le motion capture qui vient du cinéma et également la physiologie du pilote. Ces futures innovations seront naturellement transposables à tout ce qui glisse dans l'eau ou dans l'air, où ils puisent de l'énergie. L'éolien par exemple, grâce à l'oiseau, l'énergie marine grâce aux poissons, et enfin l'écomobilité sur l'eau. C'est un champ infini d'applications qui s'ouvre dans le plus grand respect de notre planète. Dans Zephyr Project, nous avons à cœur de réunir un collectif de partenaires qui partagent ces mêmes valeurs humaines et éco-responsables. Humilité et transmission, notamment avec Pierre Schmitz, jeune espoir français et ambassadeur des JO 2024, éthique et engagement, cohérence et éco-responsabilité. Médiatiquement, ce sont quelques 200 millions de contacts que nous avons touchés sur 12 mois. Zephyr Project a la chance d'être suivi depuis les tout débuts par les plus grands médias internationaux, nationaux, mais aussi régionaux. Avec Antoine, on partage cette incroyable aventure sur scène. Zephyr Project sera ponctué ces 3 prochaines années d'innovation, de performance et de records. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé toutes ces avancées par nos propres moyens. À présent, nous avons besoin de partenaires financiers. L'enjeu est de pouvoir poursuivre nos objectifs et surtout contribuer ensemble au monde éco-responsable de demain. Bravo. Merci. Alors, ce que la nature nous réserve, en fait, on l'observe beaucoup, mais dans le cadre de ton sport, c'est aussi l'être humain, ses sensations, qui font qu'on va peut-être comprendre des choses. Et moi, j'aimerais bien qu'on lance cette petite vidéo où on te voit en train de naviguer en grand écran, si on peut, sur un spot de vitesse. Et ma question, on va voir arriver à la vidéo. La question, c'est de savoir qu'est-ce que, quand on est dans cette situation de navigation à très haute vitesse, qu'est-ce que là tu ressens quand tu es sur cette planche à peu près à 90 km/h? On me l'a souvent posé cette question-là, et c'est vrai que tu évolues quand même dans un milieu qui bouge. Tu as l'eau qui bouge, on voit que l'eau n'est pas complètement plate, hein, ce n'est pas une piste d'athlétisme. Le vent, c'est pareil, c'est du mouvement. Donc c'est vraiment que tu es dans des moments d'émotion, de concentration qui sont tellement fortes que la vitesse va passer après. Tu vas d'abord être super concentré sur bien tenir la planche, bien tenir la voile, parce que tu peux faire des chutes, tu peux avoir des rafales de vent qui sont plus fortes que d'autres, donc tu peux t'envoler ou perdre la voile des bras, perdre la planche des pieds aussi et chuter. Chuter à ces vitesses-là, tu tombes quand même dans de l'eau, mais tu peux quand même te blesser, tu peux te faire mal au dos, tu peux taper le matériel. Donc c'est quand même tu es dans un sport extrême, tu es dans des vitesses extrêmes. C'est comme un coureur de 100 mètres, tu vas lui dire est-ce que tu ressens la vitesse dans ton sprint de 100 mètres? Il va te dire oui, mais après. Donc c'est vrai que. C'est très animal. Hein? C'est très animal. Oui. Donc tu es tellement dans des moments de concentration pure et à 400% que tu es super concentré là-dessus, sur tout ça. Mais du coup, j'aimerais savoir, dans tes plus beaux rêves aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais ressentir à très très haute vitesse, des vitesses où tu n'es jamais allé? Qu'est-ce que tu aimerais percevoir? Je pense que tu aimerais percevoir, je pense que les sensations seront plus ou moins les mêmes, parce que c'est vrai que tu seras encore dans ces vitesses-là extrêmes, dans cette presque survie, mais tu aimerais avant tout avoir beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de fluidité, de traverser les éléments, traverser l'eau, parce qu'on traverse l'eau avec notre aileron ou notre foil comme il y a sur le stand ici. Et la voile doit aussi traverser tous ces flux d'air, de molécules qui sont quasiment invisibles, quoi. Donc, et puis même soi-même, parce que à ces vitesses-là, c'est comme en moto où tu ressens le vent quand même, hein. Tu ressens le vent sur la tête, tu ressens sur les bras, un petit peu partout. Donc ce serait peut-être plus de la simplicité, quoi. C'est comme ça que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, en fait, pour aller plus vite encore,
Il faut trouver cette fluidité, il faut trouver, percer les secrets de la glisse. Et percer les secrets de la glisse, en fait, c'est ce qui nous est venu à l'esprit. Et la nature, en fait, nous montre tout ça. C'est disponible, c'est accessible. Et pour aller vers ton rêve, en fait, de grand champion, et puis pour donner aussi l'accès à tout le monde de cette façon-là, c'est la nature qui peut nous donner des informations et des clés. Et c'est pour ça qu'on est là avec vous sur ce salon. Et un grand merci encore pour l'invitation et tout ce qu'on a fait ensemble, déjà, en si peu de temps. Parce que la nature nous donne beaucoup d'informations. Il y a, on va dire, plusieurs axes qu'on utilise pour regarder ça. C'est un, la performance. La nature est dans la performance. C'est faux de se dire que le futur viendra par une baisse de la performance. En fait, le futur viendra par associer de la performance et l'éco-responsabilité. La performance, on la voit en observant une aile d'oiseau. L'oiseau est capable de faire du vol stationnaire et très stable avec très peu d'air, très peu de vent. On ne sait pas faire ça aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là, on est incapable. Donc il y a des dimensions de performance qu'on peut observer et trouver des réponses. La deuxième dimension qui est associée à ça, c'est comment on fabrique en fait cet objet qui va être performant, qui va glisser avec une grande pureté dans l'eau, que tu auras sous les pieds, j'espère, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va être aussi de savoir comment on le structure, comment on le fabrique. Et quand on est allé à l'Université Bretagne avec les chercheurs là-bas, on a vu comment est-ce qu'on était capable de fabriquer des matériaux associés avec plein de possibilités. Donc c'était passionnant. Et l'autre dimension, c'est derrière comment est-ce qu'on amène la recyclabilité à tout ça. Parce que dans le monde du nautisme, en fait, on est des puristes de la glisse, de l'eau, des vagues, du vent, mais on est quand même on a une grosse empreinte carbone. Le surfeur qui est sur sa vague, il a quand même sous les pieds un morceau de pétrole, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, il y a des changements et des prises de conscience, et c'est pour ça qu'on est dans ce projet, pour ces prises de conscience. Donc voilà en gros pour... Et c'est pour ça, excuse-moi Marc, c'est aussi pour ça qu'on clôturera cette journée, notamment avec Roland Jourdain, parce que tu parles de performance et d'éco-responsabilité. Roland Jourdain, il part là dans quelques jours sur la route du Rhum. Il sera avec nous tout à l'heure depuis Concarneau. Pour la première fois, et toi Antoine, ça va te parler, c'est un sportif de haut niveau, évidemment. Il a gagné 2 fois la route du Rhum, accessoirement. Et pour la première fois, il part en compétiteur qu'il est, en sachant qu'il ne peut pas gagner. Parce qu'il part avec un bateau Explore, qui est fait non plus en carbone, mais en fibre de lin, qui ne lui donne pas les mêmes capacités de navigation. Et il nous dira ce soir, pardon, mais je voulais rebondir sur tes propos, que pour lui, en tant que sportif de haut niveau, sur une course comme ça, il veut montrer que la performance aujourd'hui, c'est la performance environnementale. Donc ça sera un beau message, en résonance à ce que tu viens de dire, que Roland Jourdain portera aussi. Exactement, et justement, je rebondis là-dessus. Combien de bateaux partent sur la route du Rhum, Antoine? Bon, il y en a beaucoup, je crois. Il doit y en avoir 130, 140 ou 150. Ouais, 138 bateaux partent. 138 bateaux, 138 gros morceaux de carbone et de plastique qui vont traverser l'Atlantique, sauf celui de Roland, en gros. Combien de sponsors? Tu multiplies par 4 ou 5? Ouais, ça fait 700. 700 sponsors sur la route du Rhum. Nous, pour développer tout ça, c'est 3 ans de travail, c'est un beau partenaire et un collectif de partenaires autour de nos valeurs. Donc, on est là, rencontrez-nous, discutons, c'est une aventure humaine. Et merci Antoine pour tout ce qu'on fait ensemble depuis 2 ans, c'est absolument incroyable. Ben oui, je pense que c'est, comme tu le dis, c'est une aventure humaine, c'est à la force des bras aussi, parce que je vais tenir quand même la voile ça va, là, à la force des bras, donc on essaie... À la force des bras, non mais la blague. On essaye d'aller le plus vite possible avec très peu d'énergie, très peu de force, et une énergie naturelle qui est le vent, bien sûr. Non, mais c'est très chouette, vraiment, on est très heureux de vous avoir avec nous cette année, parce que le biomimétisme, Biomimexpo, c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. On aimerait bien aussi avoir davantage de soutien, on aimerait bien faire beaucoup mieux, beaucoup plus grand, comme vous. Et donc on est très heureux de vous accueillir cette année. Il y a un écosystème très pluridisciplinaire autour du biomimétisme. On est heureux des belles rencontres que vous avez pu faire. Asseyez-vous si vous voulez bien, on va continuer avec toi Olivier. Merci. On va rester, merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît.